Vous vous êtes déjà senti vexé quand quelqu'un critique votre travail? Vous avez senti une satisfaction immédiate en voyant les likes s'accumuler sur votre publication? Si oui, félicitations, vous venez d'expérimenter votre ego en action. En yoga, on l'appelle asmita, c'est cette partie de nous qui défend constamment notre image. Et si ce que vous pensez être vous-même n'est qu'une construction temporaire? Un mélange d'étiquettes, de souvenirs, de rôles sociaux, qui cache une réalité plus profonde et plus authentique. Je suis pompier, je suis parent, je suis mon corps, je suis mes réussites. Ces affirmations nous semblent naturelles et presque évidentes, et pourtant dans la tradition yogique, elles démontrent comment on confond qui on est vraiment avec nos rôles temporaires. Contrairement à la psychologie occidentale qui cherche souvent à renforcer l'ego, le yoga considère Asmita comme l'un des 5 obstacles majeurs qu'on appelle kleshas qui nous empêchent d'arriver à la libération complète et intérieure. Mais attention, il ne s'agit pas de détruire l'ego comme on l'entend parfois, il s'agit de comprendre sa véritable nature, un outil nécessaire mais qui n'est pas notre véritable essence. C'est comme si on confondait la musique avec l'instrument qui la produit. L'ego n'est qu'un véhicule pour l'expression de notre vraie nature. La science moderne nous apporte des informations fascinantes concernant l'ego. Les scientifiques ont repéré récemment ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Ce sont des parties du cerveau qui s'activent lorsqu'on n'est pas concentré sur une tâche précise. Et c'est ce réseau qui nous fait penser à nous-mêmes, à ressasser le passé, à construire des histoires futures et à construire ce qu'on appelle l'histoire personnelle. Une chose étonnante, c'est que ce cerveau consomme énormément d'énergie pour fonctionner. Et donc notre cerveau consomme énormément d'énergie lorsqu'il tourne en boucle, moi, mes problèmes, mes histoires, etc. Mais le yoga nous apprend à faire autrement. Au lieu d'être absorbé par ces pensées, il nous apprend à les observer sans nous y identifier. C'est comme si on regardait des nuages passer dans le ciel sans nous laisser emporter par eux. Des études récentes ont démontré que chez les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation, ce fameux réseau du mode par défaut est beaucoup moins actif et donc leur cerveau dépense beaucoup moins d'énergie à défendre leur image personnelle. Le yoga crée des ponts entre les différentes parties du cerveau, celle qui contrôle l'attention et celle qui gère les réactions physiques et émotionnelles. C'est ce qui nous permet de passer de « je suis mes émotions » à « j'observe mes émotions ». Et c'est exactement ce que les yogis enseignent depuis des millénaires. Notre époque a fait naître quelque chose de nouveau, l'ego numérique. Jamais on n'a eu autant d'outils pour défendre notre image personnelle. Et voilà le paradoxe, avec toutes ces plateformes pour s'exprimer, on s'est jamais autant senti déconnecté de nous-mêmes. Et c'est le défi que nous rencontrons tous. Comment utiliser tous ces espaces numériques sans renforcer notre identification à l'image personnelle qu'on projette? Le but n'est pas de se débarrasser de l'ego. L'idée, c'est de passer d'un ego qui nous contrôle à un ego que nous contrôlons et d'être aux commandes de notre histoire plutôt que d'en être prisonnier. Alors, comment changer notre relation à l'ego? Voici quelques pratiques que vous pouvez inclure dans votre quotidien qui combinent recherche scientifique et sagesse millénaire du yoga. D'abord, vous pouvez pratiquer la méditation témoin. Vous vous asseyez confortablement dans un endroit calme et vous essayez d'observer vos pensées. Chaque fois qu'une pensée surgit, vous notez simplement la pensée apparaît plutôt que « je pense ». Et cette pratique va créer un espace libérateur entre vous et votre mental. La deuxième pratique, c'est de choisir une posture de yoga qui va au-delà de votre zone de confort. En la pratiquant, vous observez attentivement les réactions de votre corps face à la difficulté, face au défi, face à l'échec ou face à la réussite. Ces moments révèlent parfaitement comment on s'identifie à notre corps et à nos performances. Une autre façon de transformer notre relation à l'ego, c'est d'aider sans le dire. Faites quelque chose de bien à quelqu'un sans le dire à personne. Et sentez la différence entre agir pour aider ou agir pour être reconnu ou remercié. Souvenez-vous que le but n'est pas d'éliminer l'ego, mais plutôt de le maîtriser. Comme le disait Carl Jung, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en plongeant dans notre propre obscurité. Ce travail est parfois inconfortable, mais c'est sans doute un des plus libérateurs sur le chemin du yoga. Merci d'avoir partagé avec moi ce moment de présence. À très bientôt.